Stéphane Fayolle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes directeur des relations et des ressources humaines du groupe industriel Terreal. Le groupe Terreal est spécialisé dans les matériaux de construction en terre cuite. Vous avez 16 usines en France et plus de 2000 salariés. Pendant la crise, malgré la chute des carnets de commandes et de l'activité, vous n'avez détruit aucun emploi, ni recouru au chômage partiel dans aucune de vos usines. Quelle a été votre recette ? Je vous dirais qu'à proprement parler, nous n'avons pas de recette. Il s'est d'abord agi d'une volonté exprimée par le président du groupe à l'aube de cette crise, la plus sévère que nous n'avons jamais connue dans notre jeune histoire, de préserver ce qui fait notre force depuis notre création, c'est-à-dire notre cohésion sociale et l'emploi et nos compétences. Ça a été un objectif qui a été fixé à l'ensemble des équipes dirigeantes, auxquelles ces équipes ont évidemment tout de suite adhéré. Et au lieu de recourir à des mesures drastiques que l'on voit en pareilles circonstances et que l'on peut comprendre, qui sont le chômage partiel, les licenciements économiques, nous avons puisé dans la boîte à outils GRH pour mettre en œuvre une mobilité interne, pour mettre en œuvre plus de flexibilité, pour mettre en œuvre de la formation professionnelle, des outils palliatifs qui nous ont permis effectivement de gérer cette période de crise au lieu de recourir à des solutions plus drastiques. Et donc de maintenir les effectifs et donc de maintenir effectivement l'emploi, voire même de développer un certain nombre de compétences. Ce faisant, nous avons investi sur l'avenir, ce qui nous permet d'être plus forts en sortie de crise. Alors vous avez dit que le groupe était jeune, il a 10 ans, puisque vous avez évolué longtemps dans le giron de Saint-Gobain et après vous avez pris votre autonomie. Est-ce que ça a joué, cette jeunesse du groupe ? Ces 10 années, c'est effectivement à l'échelle de la vie d'une entreprise peu de choses. Il n'en reste pas moins que pour moi, ces 10 années ont été importantes parce que ces 10 années nous ont permis de tisser un lien de confiance fort avec l'ensemble du personnel. Et sans ce lien de confiance, je crois que nous n'aurions pu affronter comme nous l'avons fait cette crise avec toute la mobilisation d'énergie que nous avons pu connaître, avec aussi ce capital confiance que nous avons bâti, qui a permis à nos partenaires sociaux, à l'ensemble du personnel, aux managers, d'accompagner l'équipe dirigeante dans cette épreuve. Alors, pour sortir de la crise, vous allez miser énormément sur la formation, tant formation des cadres, vous avez 250 cadres dans le groupe, que sur les fonctions plus employés, agents de maîtrise. Vous avez à cet égard une école de maîtrise interne. Quel est le bilan de cette école ? Vous formez combien de personnes et depuis combien de temps ? Sur les 5 dernières années, nous avons formé un peu plus de 50 collaborateurs agents de maîtrise, pour la plupart issus du terrain, sans formation initiale préparatoire à ce métier qui devient de plus en plus complexe et exigeant. Nous leur avons donné une formation certifiante, puisque c'est un certificat de l'Union des industries qui vient valider cette formation à son terme, plus de 250 heures. Cela permet une formation professionnalisante qui permet de mieux comprendre, de mieux appréhender les difficultés auxquelles cet emploi est de plus en plus confronté. Nous avons développé cette philosophie de formation professionnalisante dans d'autres métiers de Terreal avec le même succès que cette école de maîtrise. Ce qui me fait dire que c'est un succès, c'est que chaque année, nous avons de plus en plus de candidatures spontanées de tous âges, donc de toute génération et de tout métier de l'entreprise pour suivre cette formation. Et au niveau des cadres, vous avez des programmes spécifiques que vous allez déployer dans les mois à venir ? Nous avons créé, il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans, un programme qui s'appelle Campus Cadre avec le concours du groupe Bernard Juliette qui permet effectivement de déployer un certain nombre de modules d'accompagnement de nos cadres puisque très tôt, nous avons considéré que nous devions investir dans le management qui était une façon de porter haut et fort les valeurs et la culture de notre entreprise. Donc évidemment, les cadres sont au premier plan de nos préoccupations en cette matière. Alors, vous reprenez les recrutements sur 2010, après les avoir gelés en 2009. Quels sont vos objectifs pour l'année et pour 2011 ? Et peut-être un mot sur la typologie des recrutements que vous privilégiez. Oui, depuis le début du groupe, nous avons misé sur le développement de notre effectif. Ce développement, il s'est axé de 2 façons. Quantitatif, bien sûr,
pour suivre les besoins que nous avions, pour accompagner nos évolutions, nos nouveaux emplois, et qualitatif, je vous l'ai dit, avec toutes ces actions de développement professionnel et personnel, donc au travers en particulier de la formation. En 2009, nous avons effectivement gelé nos recrutements. Nous n'avons pas gelé le développement professionnel, par contre, pour accompagner nos besoins, mais nous avons décidé effectivement de resserrer un petit peu les rangs face à la crise. En 2010, nous avons, avec prudence, commencé à réinvestir sur ces recrutements externes pour pourvoir des postes qui sont indispensables à l'évolution de nos activités avec de nouveaux métiers. Oui. Dans différents domaines, par exemple les automatismes. De plus en plus d'automates sont intégrés dans nos lignes de production. Ce sont des compétences pointues que nous sommes obligés d'aller chercher pour partie sur le marché de l'emploi. Et donc au total, les effectifs du groupe devraient évoluer dans quelle Écoutez, proportion? je pense que nous aurons un solde de positif d'une vingtaine de personnes au terme de cette année 2010, probablement également à l'issue de l'année 2011. Mais ce qui m'importe, comme vous le disiez en préambule, c'est que ces recrutements soient effectués avec une véritable vision de diversité. Nous avons réussi à préserver jusqu'à présent un équilibre au sein de Terreal entre les générations, une diversité entre hommes et femmes. Nous tenons à accentuer notre effort dans cette gestion de la diversité parce que nous tirons beaucoup de force de cette complémentarité intergénérationnelle et cette complémentarité entre hommes et femmes. Stéphane Fayolle, merci pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie de votre accueil.